récupérer la petite montre. Oui, allô? Ah, madame la CPE? Oui, oui, j'ai eu mon bac, vous inquiétez pas, les études, oui. Maintenant, c'est le gold, madame. C'est le gold aujourd'hui qui me régale. Un ascenseur dans l'eau. Buongiorno. Je vais vous montrer 24 heures dans ma vie, donc totalement décontracté, et je vais acheter ma première... Avant 21 ans, je vais vous emmener avec moi dans cette expérience absolument hors du commun. Vous allez voir, je vais vous partager aussi des analyses, des trades, zéro bullshit. On va survoler la Bretagne tous ensemble avec un petit jet. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous allez voir. En tout cas, actuellement, je suis à Dubaï, chez moi, dans mon appartement. Regardez cette vue, elle est absolument incroyable. On voit les villas, on voit la palme. Voilà, c'est juste ultra inspirant. Maintenant, on va changer de décor. Let's go. Je vous emmène avec moi en France dans mon quotidien. Là, on est devant chez Rolex. On va aller récupérer la petite montre. Je vais vous montrer un petit peu le modèle. Donc, c'est ma première montre. Donc, je la voulais vraiment avant 21 ans. Et là, aujourd'hui, c'est le jour J. Donc, une partie de l'argent est dans la sacoche. Maintenant, on va y aller. Let's go, je vous emmène avec moi. Oui, allô? Ah, madame la CPE? Oui, oui, j'ai eu mon bac, vous inquiétez pas. Les études, oui, ça se passe bien. Oui, oui, vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est le gold, madame. C'est le gold aujourd'hui qui me régale. Je vous l'avais dit, madame la CPE. Les gars, à votre avis, ça va être quoi le modèle? Donc dites-vous, j'ai déjà payé 70% par virement et j'avais un petit peu de cash à vider un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais le vider ici. Regardez les amis, le modèle tant attendu. Donc c'est une Datejust. Pont Wimbledon, lunettes cannelées, bracelet jubilé, bien sûr avec la nouvelle boîte. Donc la garantie, etc. La nouvelle boîte, on est bien chez Rolex. Les amis, je vous montre parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à des rats dans tous les marchés comme ça. Et cette partie, en fait, ils ne veulent pas vous la montrer. Ils vous montrent des montres, mais ils vont jamais vous montrer la partie vraiment transparente de ce qu'il y a derrière. Je vous fais directement la présentation du modèle. Déjà, regardez, on a cette magnifique boîte. Donc c'est la toute nouvelle boîte 2025 de chez Rolex avec justement les petites vagues ici. On a le logo Rolex assez mythique et ensuite, on a directement le bijou. Donc voilà, directement au milieu. Regardez, je fais vraiment dans les détails, je vous montre vraiment dans les détails. Hop là, donc voilà, avec littéralement le cadran comme ça. Ok, cadran Wimbledon, lunettes cannelées, bracelet jubilé. Elle est très demandée cette montre. Normalement en liste d'attente, c'est 2 ans, d'accord, littéralement 2 ans pour avoir ce modèle. Ensuite, on a directement la certification. Ok, donc ça c'est un organisme qui justement certifie la précision du modèle. D'accord. Et ensuite, on a directement le mode d'emploi, ok, pour ceux qui veulent lire, etc. Le mode d'emploi. Et ici, on a tout simplement la garantie. Donc ça, c'est super important. En fait, c'est la carte d'identité de la montre. Vous imaginez? C'est la carte d'identité. Donc ça, c'est super important. Et c'est ce qui certifie vraiment la véracité du modèle. Et c'est ce qui permet justement à la boîte, au modèle, d'avoir justement toute sa valeur. Si vous perdez ça, vous perdez la moitié de la valeur de la Rolex. Donc ça, c'est très important de le garder. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup un full set. Donc voilà. Bon, je t'arrête au milieu de la vidéo. Tu dois te demander comment est-ce que j'ai fait pour acheter ma première Rolex avant 21 ans. C'est très simple. Ça fait 5 ans que je fais du trading. Donc je suis devenu indépendant. Je me suis spécialisé sur le gold. Maintenant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ou faire juste des compléments de revenus, ou juste être curieux, parce que tu n'as rien à perdre, si ça t'intéresse, tu rejoins le lien qui est en description. J'anime une communauté publique où je partage gratuitement, publiquement, mes plans gold, mes analyses, mes tips, mes meilleurs conseils pour que tu sois le plus rapidement rentable, ou en tout cas pour que tu puisses toi aussi te lancer dans ce milieu. Dites-vous, pour cette vidéo, je vous ai exceptionnellement acheté une fausse Rolex. Comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu les deux. Je trouve que c'est amusant. Déjà, dans un premier temps, on a la vraie Rolex et ici, on a la fausse Rolex. Donc, regardez comment le cadran, il est vulgaire, il est gros, etc. Pareil, je vous assure que c'est très lourd, alors que cette Rolex, vraiment, quand elle est portée, elle est vraiment légère. Même le matériau, regardez, c'est du toc, ça brille pas, ça scintille pas en fait au soleil. Alors que là, si je vous montre un petit peu le modèle au soleil, comme vous pouvez le constater, regardez un petit peu, là vraiment ça brille, en fait c'est de l'or, voilà, c'est de l'or blanc et voilà, tout simplement. Donc c'est très important de vous montrer cette différence, comme ça vous voyez à peu près à quel point justement la différence elle est flagrante et à quel point en fait quand vous voyez une Rolex qui est beaucoup trop vulgaire, et dites-vous que la plupart du temps, si ce n'est 100% du temps, en fait c'est une fausse. On passe à la question tant attendue, à combien est ce modèle? Donc ce modèle directement en boutique, je l'ai eu à 10 000 €. D'accord. Maintenant, ça fait plus d'1 an et demi déjà que je le voulais ce modèle, que j'avais eu un objectif, donc par rapport au trading, d'avoir justement cette Rolex. Donc moi, je fonctionne vraiment par objectif. Quand j'explose des objectifs, je veux une montre. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis passé par la maison Rolex directement et pas sur le marché secondaire? C'est même pas une question de prix, parce que comme je vous l'ai expliqué, ça fait longtemps que je pouvais me le permettre. C'est vraiment une question de prestige. Parce que le plus intéressant pour moi, c'est de construire une bonne relation avec la boutique et de devenir un client VIP. D'aller chercher des modèles d'exception qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché secondaire et de pouvoir justement être directement
directement appeler quand il y a des modèles qui me plaisent. Donc je dois commencer par des Datejust, ensuite des Oyster perpétuels, ensuite des GMT Master 2, etc. etc. Et c'est comme ça que sur le long terme, on peut devenir VIP chez Rolex et c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Je ne revendrai jamais mes modèles. Et ça, c'est super important de le comprendre, c'est aussi une forme d'investissement long terme. Bon, là, je vais vous présenter très rapidement mon premier setup de trading, là où j'ai fait mes premières analyses, là où j'ai grandi justement dans cette industrie. Et c'est aussi tout ça pour vous expliquer que le plus important, c'est pas d'avoir des gros setups à 10 000 €, c'est vraiment d'avoir l'essentiel. Donc pour moi, l'essentiel, les amis, ça a vraiment été ça. Dites-vous, un petit HP à 300 € et c'est avec ça que j'ai sorti mes premiers 5 chiffres par mois en trading. Donc bien sûr, après, je me suis directement orienté vers un vrai setup. Comme là, actuellement, j'ai un vrai setup à Dubaï avec un gros écran et je suis toujours avec mon Mac. Donc quand je voyage, etc., je suis toujours avec ce Mac. Il est pratique, il est efficace. Et regardez un petit peu les amis, toujours avoir aussi une vision. Donc dites-vous que cette photo, je l'ai vue et elle était devant mes yeux pendant des années. D'accord? Et aujourd'hui, je l'ai enfin. Le plus important, c'est d'avoir une vision et de savoir où tu vas. Je vous donne un autre exemple. Ça, pareil, je l'ai imprimé il y a à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, c'est à peu près ce que je sors tous les mois en trading. Donc 5 chiffres par mois, c'est ce que je sors en trading. Donc le plus important, c'est vraiment avoir une vision. Même aujourd'hui, si tu n'as pas le dernier écran, si tu n'as pas le dernier des gros setups, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Quelque chose aussi qui m'a sauvé, c'est ça. Ça, c'est livres. Ils m'ont sauvé quand j'étais en terminale. Je lisais que ça. Et ça m'a vraiment forgé un bon mindset. Donc comprendre les secrets de l'argent, comprendre comment investir, comprendre justement les actions, les ETF, les indices, comprendre vraiment les mécaniques de l'argent. Et regardez, ça, c'est vraiment des livres, les amis, je vous jure, que j'ai vraiment saigné. Regardez, je prenais même des petites notes ici. Je remplissais tout, je prenais des petites notes, etc., etc. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, si vous avez un objectif et que vous faites tous les jours une action, même si vous faites 1%, regardez, imaginez. Regardez, posez-vous et dites-vous que vous avez un objectif, vous le voyez tous les jours et en plus de ça, vous êtes en train de vous former. Vous êtes en train de faire 1% par jour. Je vous promets que même si vous avez un objectif qui est énorme, c'est impossible, si tu fais tous les jours la même action, de ne pas aller atteindre cet objectif. Pour moi, c'est impossible. Bon les gars, regardez, magnifique résultat là, vente sur l'or. Donc regardez, sur un compte propre, sur le compte de mon entreprise, historique, du 1386 € clôturé. J'ai fait un petit dépôt sur mon fonds propre. Et là, on va aller faire un petit tour, bien comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu la vue, vous allez voir. Get it. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my... Je viens d'arriver à Dubaï, là je suis dans mon appartement. Je vais vous montrer un petit peu les endroits que j'aime bien fréquenter. Je vais aller faire un petit tour au Royal Atlantis, j'y vais vraiment très souvent. Et après, quand il fera nuit, on va aller au petit resto tranquillement à la piscine la plus haute du monde. Donc je vais vous filmer quelques plans, vous allez kiffer. Et c'est aussi très inspirant, sincèrement, parce que du coup, moi c'est pas pour les vacances. Non, je vis ici et fréquenter ce genre d'endroit la plupart du temps. Donc quotidiennement, c'est juste ultra inspirant et ça montre que absolument tout est possible. Regardez, de base, Dubaï c'était un désert. Et le shir, donc le roi, a fait vraiment des choses exceptionnelles. Non, regardez, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un ascenseur dans l'eau. She wanna see how the Jack Boys move. Spit on the mic, baby, check 1, 2. Couple of killers, I'm flying a private. I ain't even gotta go check my tool. Loin de là. Faire un cours vraiment compliqué pour que les débutants justement ou ceux qui ne s'y connaissent absolument pas en trading décrochent sur la vidéo, c'est vraiment pas le but. Là, le but de cette petite analyse, c'est montrer un petit peu les termes que j'utilise. Donc très rapidement, je vais vous montrer pendant 2 minutes ma stratégie, les termes que j'utilise et ma vision du marché. Je pense que c'est important. Même si tu es débutant, tu vas comprendre. Le trading, surtout sur le gold, je peux vous assurer que c'est vraiment une question de structure. Par exemple ici, le prix, moi je vais toujours utiliser 3-4 confirmations pour prendre un trade. Ça, c'est le trade que je vous ai montré avec les gains que je vous ai montré avant d'être justement dans le jet. Donc on avait tout simplement une structure ici, point bas, point haut. Là, le prix il est venu casser le précédent point haut. Donc ça montre à quel point justement le marché maintenant il va de l'avant. Il a changé de structure. On était baissier, le marché faisait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Maintenant, le prix il est reparti à la hausse avec justement mon indice, mon MSS. Donc le prix plutôt laisse des indices sur le marché. Donc maintenant c'est à nous de savoir les voir. Et en plus, c'est vraiment des indices qui sont mathématiques. Ici on est revenu sur un order block.
block. Là, on est revenu dans la zone entre les 61.8 et les 70.30. Donc l'optimal trade entry, ça c'est vraiment un concept que je trade énormément. Le prix a fait sa grosse explosion haussière jusqu'au moins 61.8. C'est pas du tout un hasard. Et aussi jusqu'à l'order block H4. Et c'est essentiellement comme ça que je trade. Je préfère apprendre 10 000 fois le même concept, 10 000 fois le même coup de poing, que apprendre 10 000 concepts, 10 000 coups de poing différents. Ça m'intéresse pas. Et c'est comme ça du coup que je suis devenu très rapidement rentable sur l'or. D'ailleurs, ça c'est la position que je vous ai montré. Le prix il a pris des points hauts. Au bout d'un moment, il est obligé de prendre des points bas. C'est comme ça qu'il fonctionne. D'ailleurs, mon TP il était juste ici au niveau des 50%. Parce qu'une fois que le prix a fait cette impulsion haussière, on n'est pas vraiment revenu ici sur cette fair value gap. Donc cette petite zone de déséquilibre. Tout simplement.